Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Rappelez-vous, le 27 février 2026, lors des prédictions mondiales que j'avais publiées, je vous parlais du fait que les piratages Internet informatiques seraient de plus en plus nombreux, qu'il lui allait falloir être d'une vigilance extrême, d'une prudence extrême, principalement au niveau bancaire. Malheureusement, ça se confirme, ma prédiction se réalise. Je vous fais écouter la partie de la vidéo où j'en parle et bien sûr, je reviens après sur le lien de l'article presse Nordnet, qui vient confirmer ma prédiction et préciser les secteurs sur lesquels c'est les secteurs vulnérables à ce piratage informatique. Vous pourrez reconsulter cet article presse que je vais vous partager en dessous dans la barre d'information de cette vidéo. États-Unis, mais également en Italie, donc on verra bien. Attention également à tout ce qui concerne les piratages Internet et principalement les espaces clients bancaires, Internet. Il va falloir faire attention. Il y a déjà des soucis actuellement, ça va se développer. Et là, on me le renvoie à nouveau en flash que je n'avais pas noté sur ma feuille. Je perçois aussi en provenance de Russie, il faut bien appeler un chat, des piratages sur la France et les pays européens. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la gouvernance de la Russie va vouloir, en tant que stratège, multiplier, parce que ça a déjà été le cas depuis le commencement de la guerre en mars 2022 avec l'Ukraine, mais elle va multiplier les attaques, les espionnages informatiques sur le territoire français et les pays européens afin de mieux s'organiser si toutefois elle doit être dans l'offensive. Il faut le savoir, ça peut créer des désordres, des bugs informatiques, des données qui sont changées, des données qui disparaissent. Alors aussi bien pour les comptes entreprises que pour les particuliers, les conseillers ne sont pas les payeurs, je sais, mais je conseillerais en fait tous les jours ou de prendre un serveur avec un système qui permet d'enregistrer toutes les heures les données afin qu'elles ne soient pas perdues s'il arrive ce que je vois, et pour les particuliers qui n'ont pas forcément les moyens de ce genre de sauvegarde, d'enregistrer sur clé USB à peu près toutes les heures ce qu'ils font si ils doivent travailler à la maison. C'est très 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 important. Et là, je vais vous parler d'un flash qui va peut-être vous faire sourire et que je n'arrive. Alors malheureusement, oups, attendez, je coupe 2 minutes. Malheureusement, ma prédiction s'avère juste. Selon cet article de Nordnet, du blog. Alors, c'est un article sur le thème de la cybersécurité et de l'identité numérique qui nous parle effectivement, qui nous confirme qu'il y a une multiplication des fuites de données. L'article a pour but de comprendre les risques et d'adopter les bons réflexes pour rester en sécurité. C'est un article qui date de quand? On va regarder. Du 30 mars 2026. Je cite, « Multiplication des fuites de données, comprendre les risques et adopter les bons réflexes pour rester en sécurité. » Ces derniers mois, les fuites de données se multiplient en France et touchent aussi bien les services publics que la santé, la banque, comme prédit, le sport ou encore le retail. En tant que clients, assurés, licenciés ou simples utilisateurs, nous sommes tous concernés par ces incidents qui exposent nos informations personnelles. Pourtant, loin de céder à la panique, il est possible de comprendre ce qui se passe et d'adopter quelques réflexes pour rester en sécurité au quotidien. C'est l'heure de faire le point. Tour d'horizon des fuites de données récentes les plus marquantes. Alors nous avons le secteur médical, le secteur public et administratif, le secteur sportif, le secteur bancaire,
Le secteur bancaire français n'est pas épargné avec des attaques ciblant des infrastructures critiques et permettant l'accès à des données financières sensibles. Début 2026, une fuite critique a touché Ficoba, la base recensant tous les comptes bancaires français. 1,2 million de comptes ont été consultés illégalement suite à l'usurpation de l'identifiant d'un agent public. Les secteurs de livraison, des télécoms, des transports ou encore du retail ne sont pas épargnés non plus. Pour leurs clients, les risques sont nombreux. Phishing ciblé, usurpation d'identité, revente massive des données. Mais heureusement, la majorité de ces risques peut être limitée par de bons réflexes. Comment se protéger? Utiliser des mots de passe robustes, donc longs, difficiles à deviner et uniques. Activer la double authentification. Restez vigilant face aux messages suspects. Mettez régulièrement à jour vos appareils, supprimez vos vieux comptes, etc. etc. Comme nous avons pu le constater, les fuites de données touchent tous les secteurs, des petites structures aux grandes entreprises. En comprenant comment ces incidents surviennent et quels domaines sont concernés, chacun peut se protéger et naviguer en ligne plus sereinement. La clé, c'est avant tout de rester attentif aux signaux suspects et de s'informer régulièrement. Avec les bons réflexes, notre quotidien en ligne peut rester fluide et sécurisé. Prenez soin de vous tous, portez-vous bien, sortez couverts et à très vite pour de prochaines vidéos.